Ouais, bon, allez, c'est parti. Alors, ça, c'est la pâte, comment dire? Ça, c'est la pâte au levain que j'ai fait lever facilement 48 heures presque, ou je sais pas, j'ai pas vraiment compté, mais c'est pas loin. J'ai fait lever au frigo. Alors, ce que je vais faire, c'est l'étaler. Je vais essayer de l'étaler devant vous, là. Hop, comme ça, alors on la prend. Hop, déjà, il faut. Hop, c'est pas la déchirer. Moi, j'essaie de la lever par gravité, comme ça. C'est une grande pâte, je vais essayer de la faire grande. Lever par gravité, mais doucement. Hop. Pas au rouleau, sinon je pète les bulles. On peut la faire au rouleau aussi, là qu'il faut au rouleau. Je dis pas qu'on peut pas. Moi, c'est pas mal, c'est pas ce que je préfère. Hop. Alors, ce que je dois faire attention tout de suite, c'est de pas péter, de pas la péter. Parce que, hop, je vais essayer de la faire grande, hein, style 45 cm. Non, 40 cm, je vais dire. Je vais essayer de faire une grande pizza. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai du mal à cadrer et faire en même temps. Alors là, directement, on peut faire tourner comme ça aussi, là. Hop. Alors, hop. Hop. On va faire un truc comme ça. On va utiliser la gravité, mais là... alors, c'est pas si mal déjà. Hop. Pour les grandes pizzas, la gravité, c'est... Les napolitains, ils font tourner comme ça, là. Moi, j'essaie de faire assez grand, je trouve que la gravité, c'est plus simple. Là, déjà, j'ai déjà déchiré. Je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je suis pas très bon en ça encore. Hop. Alors, c'est une pizza au levain. Alors, il est où le truc? Excusez-moi, je vais chercher mon... Voilà, c'est ça. Hop, déjà on peut mesurer que c'est environ du... Hop, là c'est du 35 et ici là... Ici là c'est du 40, c'est à peu près ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce côté-là. Hop, comment dire? On va mettre ça comme ça. Hop. Je sais pas si vous voyez là. Ah, c'est pas con, hein, tourner ainsi. Voilà, là c'est bien. Hop, ça continue de charger. Ouais. Alors j'essaie de pas tout renverser. Hop. Mettre ça comme ça. Le plus dur, c'est que là, j'ai pas de truc pour la poser, la pizza. Donc, il faut pas se tromper. Avec une pelle, ça serait plus simple. Donc là, c'est un bilic que j'utilise. Je le chauffe à 270. Un bilic chauffé à 270. Ou 300, entre 250 et 300 le bilic. 270, c'est bien. Hein, et alors, le 1000 est demi du bien, comme on dit. 270, c'est bien. Alors, on va le chauffer. Il faut éviter que ça crame trop en dessous, mais il faut que ça accroche bien. Et on va juste... ça fait déjà des bulles. On va juste le tourner rapidement. Attendez. Ce qu'on va faire... Hop. C'est voir si je peux retrouver cette merde. Hop. On va essayer de faire, c'est un truc comme ça. On va essayer de le prendre comme ça. Ce que j'aime bien faire, on n'est pas pressé. Là. On n'est pas là pour la cuire à 1 minute 30 la pizza. Allez, il est passé où le truc? Ce que j'aime bien, j'ai du mal à cause de la caméra. S'il n'y a pas la caméra, j'arrive plus facilement. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste cramer les bords. On va essayer de cramer les bords. Hop. Je n'ai pas fait assez grande la pizza. On va plus trop cramer le centre. Hop. On veut une pizza qui a un bon goût et une bonne texture. On va prendre notre temps parce que c'est au bilic. Bon, on va bien la faire. Les bords, on va les cramer, là, comme une pizza qui a les bords cramés. À la fin, de toute façon, on l'a fini au four. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai un petit four. Hein. J'ai un petit four, il ne crame pas bien les bords. Si vous avez un grand four, il n'y a pas besoin de faire cette étape-là. Quand vous avez un grand four, il n'y a pas besoin de faire ça. Un four normal de 60 cm, c'est bon. Moi, j'ai pas un grand four. Donc, moi, j'ai un tout petit four minuscule. Hop, c'est bon. Allez, on va la remettre comme ça. Allez. C'est pas une étape, franchement, qui est la plus simple. On peut, si on peut l'éviter, autant l'éviter. On peut trouver la pâte. Alors. Là, j'ai un peu forcé, là. J'ai fait des grosses marques. Oh, c'est pas très grave. Alors, la sauce tomate.
que j'ai là. C'est quoi? C'est quoi comme sauce tomate? C'est où? On va chercher. C'est une sauce tomate, tomate pelée, mais des pelées, comment dire? C'est des tomates pelées fraîches. J'ai acheté des tomates fraîches au champ, des pelées. Et après, j'en ai fait de la tomate que après j'ai réduit en poudre. Bon, pour l'instant, ça semble un peu bizarre. Hein, parce que là, j'ai raté le truc, là, ça fait des marques, là, c'est pas très joli. Voilà, c'est pas très grave. Bon, en tous les cas, vous avez compris. Évitez cette étape-là, donc. C'est pas... Ou sinon, vous mettez pas la grille en dessous, on s'en fout de la grille. Ça crame un peu le milieu, c'est pas très grave. Ce qu'on va dire... donc, la tomate... juste une tomate simple, hein. Il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas grand-chose. Le seul truc qu'il y a... c'est un peu de basilic, un peu d'origan. Alors d'ailleurs, on va rajouter un peu d'origan à nouveau pour mettre un peu de goût. Du sel, juste un peu de poivre ou de piment. Moi, je mets un peu de piment juste. Et après, après le seul truc qu'il faut faire. Voilà, il faut toujours vérifier que ça ne crame pas trop. Après, alors après, alors je vais baisser un peu. Après, moi, je corrige l'acidité avec du vinaigre balsamique parce que le vinaigre balsamique a cette particularité d'être acide lui aussi, mais d'avoir un bon goût, alors que le goût d'acide de la tomate est pas très bon. Donc en fait, ça n'enlève pas l'acidité, juste ça la masque pour une acidité plus jolie. Des fois, un peu de sucre aussi. Et donc là, je mets de la mozzarella, juste pour le filant. Je mets de la mozzarella fraîche, pas de la mozzarella américaine. Là, c'est de la mozzarella fraîche pour le filant, pour essayer qu'il y ait un côté filant, parce que c'est très filant la mozzarella. D'ailleurs, aujourd'hui, je la coupe en morceaux plus petits. Et là, après, ce que je mets, moi, c'est deux goudas différents. Un vieux gouda et un vieux gouda. Là, j'aurais dû aller plus vite, mais je parle et je fais plein de trucs. Je vais mettre un vieux gouda pour le côté épicé. Et, le côté épicé, le côté piquant. Et un gouda vieux aussi, mais un peu moins vieux. Pour qu'il soit un peu plus filant, un peu plus fondant. Et moi, j'aime bien le gouda, parce que je trouve que c'est assez proche au niveau des propriétés de la mozzarella américaine qu'ils utilisent pour les pizzas de New York. Parce que là, on fait une pizza de New York, plus ou moins, de breton. Et là, la mozzarella, je compte pas mettre de la mozzarella à la fin. Ce que je compte mettre à la place de la mozzarella, pour cette partie-là, pour le côté filant, je compte mettre plutôt de la tombe fraîche d'Aubrac. Je n'en ai pas trouvé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est mozzarella. Mais la prochaine fois, j'essaie la tombe fraîche d'Aubrac. À la vis, il faut se dépêcher que ça ne crame pas, donc c'est bien. Ah, cette fromage, là, c'est pas si mal. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme fromage? J'ai mis mozzarella, on a dit. Pour le filant. Et après, pour le goût, j'ai mis du gouda. Mais du bon gouda, hein, pas le gouda du supermarché. Du bon gouda. Du gouda que j'achète de qualité en meule entière. Du bon gouda, il y en a un, il a plus, pas mal de mois. Et l'autre, il a 100 mois, je crois, ou tout comme ça. Ou 100 semaines, je sais plus. Il y en a un, il est vachement vieux. Un, il est vieux, mais j'en mets moins. Et un qui est normalement vieux, enfin, qui est bon. C'est 1916, quelque chose comme ça, que j'ai mis. Il est bon, il est vraiment bon. Il convient bien. Je trouve que ça convient bien pour ce genre de pizza. Ah, là, c'est des pepperoni. Des pepperoni que j'ai achetés au magasin de pepperoni. Alors, je vous jure qu'il y a un magasin, il vend des pepperoni. Hein. Je vous dirai pas où, par contre, il n'y a pas le droit. Hop, sinon, la pizza, ils vont me faire des problèmes. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends la pizza et je la mets au grill. Il faut qu'elle lèche. Je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de déplacer la caméra. Il faut qu'elle soit sous le grill, pile quasiment qu'elle touche le grill sans brûler non plus parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Bon, voilà le résultat de la pizza. La pizza, c'est la première que je fais au levain. Hein. C'est ma première pizza au levain de l'année. Donc le levain n'était pas très fort, c'est pas monté super fort, mais au moins ça monte quand même. Le dessous là, il est croustillant. On sait que ça fait. Ça sera croustillant, ça sera pliant et à la fois croustillant. Ça sent bon la vraie pizza. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre de l'huile pimentée si on en a, un peu de piment si on veut, ou sinon juste un filet d'huile, sinon on met rien. Moi, le mieux, je pense que sur un truc comme ça, c'est que ça crame un peu d'huile de piment. Après, on la découpe là, au ciseau, c'est bien au ciseau, c'est rapide. Avec les couteaux, souvent, on charcute tout, les ciseaux, c'est rapide. Et ou sinon une roulette, il y en a une roulette. Et voilà, je découpais que 3 parts, j'ai un peu la flemme, donc on peut la prendre. Main gauche, je vais y avoir un peu de mal, mais bon, elle tient pas bien debout, c'est là parce que j'ai mal découpé. Puis sinon, elle est censée tenir debout comme une pizza. Hop, on peut la tenir comme ça, hop.
En dessous, elle est comme ça. Pizza. Oh, celle-là, je l'ai mal découpée, là, vous voyez, là, il y a une fissure, c'est pour ça qu'elle ne tenait pas debout. Ah, elle tient debout, hein. Elle tient debout, elle croustille. Ah, c'est bien.